C'est parti pour notre périple dans les Balkans. Départ de Tirana et remontée vers le nord jusqu'à Trieste en Italie et 6 pays à traverser. Albanie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Slovénie et enfin l'Italie. On y est. Oh, on est à l'aéroport de Tirana et on va remonter nos vélos qui étaient dans les cartons qui sont là. Tac. Le JP qui attaque, c'est parti. Bon, ça y est, on est parti, on a quitté l'aéroport. On a fait 8-9 km un peu compliqué dans un trafic de poids lourd, c'était un peu merdique. Et puis là, depuis quelques kilomètres maintenant, on est sur une route de campagne assez tranquille. On s'est arrêté faire une petite pause casse-croûte là. Arrivé en début d'après-midi à Tirana, plus le temps de remonter nos vélos, nous avions prévu une petite étape de mise en route. L'occasion de découvrir tranquillement l'Albanie. Nous ferons beaucoup de rencontres de vélos voyageurs. Là, un Tchèque qui remontait chez lui depuis la Grèce. Yo, on rentre dans l'Aisé qui est l'étape d'aujourd'hui. Voilà, et puis demain sera un autre jour. On a passé 56 km tranquillement, hein, c'est cool. Petit déj. JP attaqué le deuxième cappuccino, 2 croissants au Nutella et il est bon. Voilà, on quitte l'Aisé, on est encore dedans là, direction Monténégro pour 100 km environ. Et un beau petit dénivelé. Donc là, ce sont que des haies de grenadiers. Ça fait des kilomètres comme ça. Hello, how are you doing? Where are you from? From Spain. From Spain, and you are going to Spain actually? Athens to Milan. Ah, to Milano, okay. And you, where are you from? Ah, we are from France, but we just started from Tirana. Yesterday only. Ah, yeah. And we are just going to Trieste in Italy. And then from there we go back to France. Oh, 10 days, something like that. Yes. Yeah. You too, enjoy. Ciao. Je crois pas, hein. Super ça. Ah, possible. Première cyclable en Albanie, à Shkoder. Bon, c'est aussi dangereux que la route. Hein. Après la première cyclable, la première piétonne. Alors Shkoder a l'air d'avoir une petite ville sympathique. On est à Shkoder, c'est sur la route du Monténégro, on n'est plus très loin du Monténégro, on a encore une cinquantaine de kilomètres à faire. Et là on se fait une petite pause à Shkoder, qui est une jolie petite ville, avec un petit centre historique un peu sympa. Salut. Ah mais c'est le Canadien québécois d'hier, un gars en vélo, un Québécois qu'on a dû croiser hier et qui se balade dans le village. Donc on se fait une petite pause déjeuner tranquille et puis on va reprendre la route. Bon, alors comme d'habitude, on ne se laisse pas abattre. Voilà, les petits kebabs, tac tac. Le type il est resté en mode sobre, salade, César, mais César albanaise. Hein. Plus grand lac de l'Europe du Sud, le lac Shkoder nous a envoûtés pendant 2 jours. C'est le temps qu'il nous a fallu pour le longer du sud en Albanie, au nord au Monténégro. Une petite route calme, paisible, du fait qu'il n'y a pas de frontière entre les deux pays sur celle-ci. En vélo, nous l'avons franchi virtuellement en portant nos vélos sur 100 mètres faute de route.
On est arrivé d'ici par cette piste là qui est en travaux. Il a fallu descendre cette espèce de gros éboulis là pour rejoindre cette route. Alors en fait, on est à la frontière avec le Monténégro. Voilà, il n'y a pas de frontière en fait, mais on vient de passer la frontière virtuelle. On est maintenant au Monténégro. Encore 40 km, on en a fait 56, 57. Et là on va attaquer les belles montées là, dans le Monténégro. Ah, enfin une route ombragée. Avec cette chaleur, c'est très appréciable. Donc on attaque la deuxième grosse ascension. Il y a 6 km 7 là, il y en a 4. Et c'est plein cagnard, il fait très chaud. Dans une ferme, on a demandé de l'eau à un gars. Il nous a fait une grande bouteille d'eau. C'est très sympa de sa part. Et donc on est reparti pour cette ascension. Presque 700 mètres. C'est juste magique. On est à quelques kilomètres de l'arrivée. Il est quand même 17h30, on est parti à 9h. Et là, il y a des points de vue mais de dingue sur ce lac. Après une grande étape où on en a pris plein les yeux, il est temps de se reposer à Godinje, charmant petit village du Monténégro. Allez, ah ouais. Hein. Non, sur le film ça. Ça y est, c'est le repas du soir. Avec le repos du guerrier. Le repos du guerrier, avec le poisson du lac, a priori. On pense que c'est le poisson du lac. Voilà, et là c'est notre petite maison où on passe la noche. Magnifique. Et c'est parti, on quitte notre havre de paix, direction Kotor, Perle apparemment. On a une étape de pas loin de 80 km, avec un petit 1700 mètres de dénivelé. Donc journée qui va être bien remplie. C'est à Virpazar, charmant petit village monténégrin et point de départ de balade sur le lac, que nous quittons ce dernier pour se diriger vers le massif de Cetinje et sa ville éponyme. Première montée terminée, on en a encore 3, qui au total font 20 km. Alors on est à nouveau, et toujours, une petite route de campagne, sans véhicule. Alors on arrive à Cetinje, c'est une petite ville là, on va faire notre petite pause casse-croûte. Voilà, dernière montée terminée. Ah, ça résonne. Donc là on va emprunter le tunnel qu'il a derrière. J'attends Jean-Pierre, parce que là il fait frais. Il y a un courant d'air frais là dans le couloir, enfin dans le tunnel, c'est génial. Ouais JP, alors roule. Vas-y, faut prendre le tunnel, je te rattrape. Après une sérieuse montée depuis Cetinje, nous atteignons le point le plus haut de notre voyage, 1000 mètres tout rond. Géniale descente sur un billard en empruntant la serpentine Génousie, qui conduit au village du même nom, dans la plaine en contrebas. La dernière et difficile montée avant la longue descente via l'exceptionnelle route de la Serpentine vers Kotor nous permet enfin d'admirer la mer et sa côte déchiquetée. La ville de Kotor en contrebas jouit d'une position incroyable, bien calée au fond de ce qui ressemble à un fjord. Pour l'atteindre, il faudra descendre la fameuse Serpentine Road et ses 30 lacets. Attention, il faut être vigilant et ne pas se laisser griser par la vitesse. Ici, la route étroite ne permet pas à deux véhicules de se croiser. On peut être arrêté à tout moment au sortir d'un virage.
Enfin arrivé à Kotor et Sabé, on délaisse avec plaisir nos vêtements de cyclistes pour d'autres plus adaptés à une visite à pied de la ville. Le Monténégro est un pays né en 2006, après sa séparation de la Serbie. L'ancienne ville de Kotor, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un labyrinthe de rues entourées d'un mur médiéval. Par cette chaleur écrasante, on prend plaisir à déambuler dans ces ruelles étroites et fraîches. C'est ça. Voilà, on a quitté Kotor en direction de Dubrovnik, qu'on arrivera finalement demain, on va s'arrêter 10 km avant et on visitera Dubrovnik demain. Bon, c'est une route qui est assez fine, hein, donc du coup quand tu croises un poids lourd avec des voitures, c'est un peu compliqué, mais c'est sublimissime là. Dans ce dédale de mers intérieures, le ferry est la bonne option pour s'éviter de longs contournements. Sortie de la douane à la frontière, ça commence par une rampe là à 10%, bien agréable par cette chaleur. Croatia, 10 points. Ouh. Sur l'Eurovélo, on rencontre pas mal de voyageurs à vélo. Là, il s'agit d'un père de famille et sa fille, de nationalité allemande, faisant une boucle de plusieurs jours dans le sud des Balkans, au départ de Dubrovnik. Arrivé au bout de cette étape, nous posons nos vélos pour une visite de Dubrovnik en cette fin de journée. Ce qui nous frappe en arrivant, c'est déjà, en ce début juin, la foule de touristes qui a envahi les ruelles de la ville. Celle-ci est remarquable, notamment par ses énormes remparts et sa position stratégique sur la mer. Nous passerons 2 heures à sillonner la ville avant de fuir littéralement, n'en pouvant plus de cette foule. Cinquième étape, donc on prend la direction plein est, direction Mostar en Bosnie, on devrait passer la frontière sous peu. On va récupérer une cyclable qui s'appelle la Chiro Trail, qui fait 150 km jusqu'à Mostar, nous on fera une pause au milieu. Il y a un seul hôtel où on part dormir dans le trajet, donc on a à peu près 60 km aujourd'hui, et on a hâte de voir cette cyclable, qu'une ancienne voie ferrée qui date de l'époque, début du siècle dernier, de l'Empire austro-hongrois, qui desservait plein de villages, dont certains apparemment sont maintenant du coup abandonnés. Mais nous on va passer là-dedans, très excité à l'idée d'y aller. Voilà, on va quitter la Croatie, on va rentrer en Bosnie là, c'est la douane qui est là. Jean-Pierre qui est derrière moi, qui arrive, et on va présenter nos cartes d'identité. Voilà, on est à El Paso, premier café en Bosnie. La douane est juste là d'ailleurs, on voit le toit bleu là. Et du coup on en profite parce que la vue elle est plutôt sympa, avec une terrasse à l'ombre. Et en bas, la côte croate qui est...
Jasenica Lug. Apparemment, d'après ce qui est écrit, il y a un puits à côté, donc on va quand même voir. On va faire une petite visite guidée. Oh, on va voir là. Oh, pétard. On va pas descendre, jusqu'à les vermoulus. Voilà, départ de la 6e étape, donc là, en plein milieu du parcours pour Mostar. On quitte Ravno, on a passé la nuit, c'était très cool. On a bien mangé, bien bu. Et là, on est parti donc pour 116 km exactement. On passe par la case Mostar pour visiter un petit peu la ville. Et après, il nous restera 20 km pour atteindre Siroki Brigej, qui est notre point de destination finale. Allez, on sera toujours en Bosnie, bien sûr. Voilà, là, en fait, la cyclable qu'on est en train de prendre, dans l'ancienne voie ferrée, on voit qu'elle a fait tout le tour de la plaine là-bas, c'est ce qu'on va faire. On va contourner la plaine sur la droite pour partir au fond de l'allée là-bas. Une petite pause fraîcheur dans la rivière, ça va beaucoup mieux, c'est quand même très chaud, et là on est prêt à repartir. Putain de vent de face, ça fait longtemps que ça dure. Voilà, bien arrivé à Mostar, c'était compliqué, il fait très chaud et puis on avait un vent de face pendant quasiment une grande partie du parcours, ça c'est la récompense. Du coup, on va un peu se ressourcer ici avant d'attaquer le final de 20 km. Voilà, c'est joli en tout cas. Des murs entre 15 et 20% nous obligent à mettre pied à terre en quittant Mostar. Et voilà, départ de l'étape numéro 7 qui en compte 12. Donc on part de Siroki Brigej. On a passé une très bonne nuit réparatrice. Nous quittons les montagnes bosniaques en direction de la côte adriatique en Croatie. Le passage de frontière est très rapide. Puis une longue montée avec quelques belles pentes, suivie d'une descente salvatrice, nous amène au village de Zagvozd, où un sympathique Eugénie nous y attend. Une voiture qui a doublé, s'est arrêtée, a fait marche arrière pour me tendre ça par la fenêtre. Trop sympa. JP qui arrive. Là, c'est des pentes entre 15, ça démarre à 15, ça finit à 8-9. Là, le fromage par rapport au casque. La petite bière Ozushko. L'assiette de charcutes qui est assez énorme, avec un bon pain. Voilà, et ça, c'est le repas du midi, là. JP, il en a besoin. Là. Après une longue série de montées et descentes, nous atteignons enfin le point haut, qui nous offre pour la première fois depuis 3 jours une vue incroyable sur la mer et la ville de Omis. Une magnifique descente dans des gorges serrées et formées de nombreux lacets nous approche très rapidement de Omis.
Bien entamés par cette étape et la chaleur, nous nous précipitions vers le premier bar pour y déguster une grande bière. Nous ne savions pas encore que notre logement se situait à 3 km de là et à 250 mètres d'altitude. Des pentes bien raides nous ont clairement fait regretter de s'être désaltérés par avance. Nous finissions ainsi la soirée dans la vieille ville de Nice par un excellent dîner avec notre hôte du jour et dans une belle douceur de soir d'été. Voilà, on redescend de notre lieu où on a passé la nuit dans une maison fort agréable qui nous était prêtée par des amis de Jean-Pierre. Donc on redescend sur Omiche, qui fait assez frais à l'ombre, c'est génial. Ça n'a pas duré, on le sait. Et puis direction Šibenik, qui est à 100 km d'ici. On fera quand même une petite pause sur la route, voire plusieurs. Parce qu'on va prendre le bord de mer et on ne sait pas tout ce qui nous attend. On redoute un peu la circulation, le trafic, on va voir. Et le maillot de bain est toujours à disposition pour pas très loin, si on a des coups de chaud et qu'on a besoin de se baigner, parce que là on sera vraiment au bord des plages tout le temps. Un itinéraire bis, on approche de Split, à 7 km, mais l'entrée c'est des doubles voies. On monte un peu sur les hauteurs. Bon, on se colle un petit dénivelé supplémentaire, mais c'est bien plus agréable que rouler en bas là. Split est une ville portuaire de Dalmatie centrale. La ville, vieille de 1700 ans, est un important centre culturel, urbain et touristique. C'est la deuxième ville la plus peuplée de Croatie, derrière la capitale Zagreb. Nous y avons déambulé avec beaucoup de plaisir. La ville est suffisamment grande pour ne pas sentir la surfréquentation touristique. À Solin, ou Salona en latin, à 5 km au nord de Split, nous traversons les vestiges de l'une des cités antiques les plus importantes de l'Empire romain. Bon, alors moi je suis resté raisonnable avec une petite pizza. Hein. Putain, mais le Jeep il s'est lâché. Hein. Regardez, moi cette omelette magnifique. Putain, elle fait 2 mètres carrés. Hein. Tac. Et la petite, le pain, il a l'air sympa, ce petit pain fin là, un peu pain maison. Et puis une belle assiette de légumerie. Regardez-moi ça. Bon, on fait le plein. Bon, l'endroit est cool quand même. Donc on est sur l'Eurovélo 8 là. Bah, la route est extrêmement dangereuse. C'est vrai qu'on ne vous laisse pas en double sans laisser d'espace suffisant. Donc on n'a pas d'autre choix que de rouler sur les trottoirs. C'est une forme de piste cyclable en quelque sorte. Mais il n'y en a pas partout et puis il y a des piétons, donc il faut faire aussi attention aux piétons, c'est normal. Donc c'est assez chaud quoi. Port de Split qu'on traverse en vélo, c'est un truc de fou. Avec les piétons ça peut être simple. Thank you. Voilà une petite montée bien agréable par 37 degrés, ça tape. Petite pause, on va refaire le plein d'eau, parce que là on va attaquer les montées. Anticiper, il en avait besoin. Au milieu de nulle part, dans une température de ouf, on n'en peut plus, moi, déshydraté. On trouve un petit supermarché là. Et alors là, c'est le bonheur total, de l'eau fraîche. On a pris une bonne bouteille d'eau gazeuse, JP il la lâche plus. Il n'en peut plus. Et il nous reste 25 bornes à peu près.
Fin de l'étape dans le village de Krebastica, à une douzaine de kilomètres de Siebanik. Au fidèle. Voilà. Et on va bouffer. Allez, c'est parti, 9e étape, direction Zadar, on a 90 km environ. Ah, il y a un peu de circulation sur la côte, c'est un peu le problème. Et il est que 8h du matin. On était parti, puis Jean-Pierre avait crevé. On s'est arrêté le temps de réparer. Sa deuxième crevaison, j'espère que c'est grave, parce qu'il a plus de chambre à air. Voilà, arrivé à Siebanik. On va faire une petite pause café par là. Tu veux prendre un café par là ou plus loin? Un café par là? Allez. Allez. On va se mettre les vélos là-haut peut-être, regarde. Contre les murs. Voilà, petit village de Srima. Bord de mer, là, soit direction de Zadar. Là, on va avoir l'option, soit on continue sur la côte, soit on prend un ferry, on traverse sur l'île d'en face, on remonte l'île jusqu'à Zadar. Donc on va voir comment ça se passe pour les ferries. On va voir si on va prendre un bateau pour traverser sur l'île d'en face, plutôt que remonter la côte, remonter l'île, dont j'oublie le nom d'ailleurs. Mais je sais pas où se trouve le ferry qui fait la traversée, donc on cherche, là on vient d'arriver sur le port. Hop, on va aller voir. Voilà, on est sur l'île de Passman et là on part donc de l'arrivée du ferry, une petite ville qui s'appelle Técon, un petit village. On ne rit pas, oui c'est bien Técon. Et on va remonter l'île sur 30 km et puis une fois après Pau, on reprendra le ferry pour revenir sur le continent puisqu'on va à Zadar. Voilà, on va quitter l'île de Passman pour passer par ce pont sur l'île de Ouglian. Et au bout de l'île d'Ouglian, on reprendra le bateau pour rejoindre Zadar. Nous arrivons avec 5 minutes de retard et nous voyons le ferry s'éloigner. Bon ben voilà, on vient de rater le bateau de 5 minutes. Du coup on a 1h15 avant le prochain. Ah, tu parles là. Facile. Hein. Et bah, du coup il faut passer le temps. Donc voilà, on a trouvé ça, c'est pas mal. Bon, ça va, tu fais? Pas trop fatigué? Je suis fatigué. Ouais, on n'a pas fini. Là, on traverse. On est en train de traverser avec le bateau pour revenir sur le continent. Et après, on a encore 6-7 km pour traverser El Zadar pour aller à notre point d'hébergement de ce soir. Donc la journée n'est pas terminée et il est 18h, bientôt 18h. 19h. Voilà, fin de la journée. Il est 9h30, on arrive à notre baraque. Ça a été une longue journée. Je peux pas abattre un JP. Là, la pizza Maouski là, c'est une jumbo là. Alors pour ma part, donc les petits légumes grillés qui sont pas mal. Et alors là, l'assiette de barbac avec des frites et du riz. Bon, pour donner un peu une idée, ça fait ça quoi. Voilà, il est 8h25. On vient de quitter notre hôtel et là on se dirige on est toujours à Zadar, mais on va aller visiter le centre-ville, la ville historique, avant de reprendre notre route vers le nord. Donc là on longe un peu la côte, et puis avec un petit port de plaisance, il n'y a pas de voiture, à part celle-là. Zadar est une ville portuaire du nord de la Dalmatie. Son quartier historique se trouve sur une presqu'île abritée, à proximité d'un port desservant les îles Kornati. Son ambiance animée, entre marchés locaux et terrasses en bord de mer, invite à la détente.
la ville dégage un charme authentique. Nous ne pouvions visiter Zadar sans écouter le fameux orgue de la mer. C'est une attraction unique au monde. Il s'agit d'un escalier plongeant dans la mer, équipé de nombreux tubes produisant une harmonieuse mélodie. Le musicien n'est autre que la mer, qui s'improvise à la fois compositeur et interprète de ses concerts. On va aller au bout de cette mer là-bas, tout au fond, de cette espèce de fjord là. On va faire le tour du fjord. La route, on la devine en bas. Et puis on va remonter toute la côte en face là. Bon, on va essayer de trouver à manger par là. Il y a apparemment quelque chose. « 40 km de l'arrivée, petit trou vraiment agréable. L'autre côté, c'est l'île de Rab. Bien arrivé à Karlovac. Maintenant, on va prendre un petit bain là-dedans. JP, ça y est, il est prêt. On va faire 2 km. Il a encore du jus. Sans même borne et 2 km de natation. Ouais, ça va te rappeler les bons souvenirs. Logement à, je sais plus quoi, comment ça s'appelle dans le village. Allez, on va aller bouffer. On est parti de Karlobag il y a 10 minutes, après un petit déjeuner tranquille. Il fait déjà, le vent est tombé, il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Et là on va à Senge qui est à 71 km. Donc aujourd'hui c'est une petite étape, donc on va prendre notre... J'en termine avec la première difficulté, une montée là de 4 km, sous une température de déjà 34 degrés à 9h45. Ça va être chaud, mais bon, paysage de dingue toujours. Mais un peu trop de moto ce matin, ça me casse un peu la tête, voilà. Voilà, et on est en train de se descendre une... Radler. Super bonne bière avec du jus de citron. Et voilà. Et après, je pense qu'on va peut-être mettre à l'eau là. Après l'effort, le réconfort. Voilà, un petit bain après un petit casse-croûte là, une bonne petite salade. Et puis on est à 10 km de l'arrivée. Aujourd'hui, c'est une petite journée. JP se régale, il fait le dauphin. Le petit port de Pag qui relie l'île. Bon alors, grosse différence de trafic avec hier. J'ai pas percuté, mais on est samedi. Donc les Allemands et autres Slovènes rentrent chez eux après une semaine de vacances. Le samedi, on lâche les appartements, les locations. Donc on est pile dans le trafic là. Voilà, on arrive au bout de l'étape à Senge. Donc on est à 1 km. Il fait tout de suite meilleur là. Bon, on se laisse pas abattre, hein. Après l'effort, le réconfort. Voilà, ça c'est moi les viandes. Allez, moi cette belle salade là qu'on va se partager avec JP. JP il est parti sur le risotto avec les scampi. C'est un scampi, qu'est-ce que c'est? Et c'est parti pour la dernière ou avant-dernière étape. On ne sait pas exactement où on va aujourd'hui. On part pour Trieste, mais donc on part de Senge avec un fort vent ce matin. Il est 8h moins 20 et on est en route. C'est parti.
Mur. Voilà, on entre dans Rijeka, la grande ville portuaire de Croatie. Là, on va aller à la gare, hein, parce que l'idée c'était de rentrer à Trieste en train, mais a priori il n'y en a pas, donc on sera obligé, je pense, de continuer en vélo. C'est très dur. Depuis qu'on a quitté la côte, on est entre 10 et 12. Que des murs, des murs, des murs. Voilà, on est parti de Rijeka où on a fait une petite pause déjeuner et puis faire un peu le point sur ce qu'on allait faire. Donc la décision a été prise d'aller jusqu'à Trieste. Donc on va en double distance, c'est-à-dire qu'on va faire 150 km. Il doit nous rester là une soixantaine de kilomètres et à peu près 600-700 mètres. Et surtout la bonne nouvelle, c'est que c'est la première fois en 12 jours qu'il y a des nuages. Alors ça tombe bien parce qu'il a fait très chaud là, les premières montées pour quitter Rijeka, que des murs pendant 3 km de 10-12%, c'est horrible. Là maintenant on est dans des forêts, c'est vallonné, c'est vachement agréable. Et puis on va repasser de la frontière du 5e pays, la Slovénie. Donc on va rentrer en Slovénie. Slovenia, 12 points. Alors comme c'est en Europe, ben il n'y a rien. On va rouler. Et voilà, on rentre dans le 6e pays, Italie. Du séjour. Voilà, ça y est, fin du calvaire de cette grosse étape. Donc on va essayer de rechoper l'hôtel qu'on a réservé pour ce soir. On se lâche, c'est la fin. Et voilà, c'est fini, ou presque. L'aventure se termine ici, à Trieste, après 1000 km et 12 000 mètres de dénivelé. Maintenant, un long retour en train de plus de 10 heures et 3 changements nous attend.